C'est désormais plus qu'un murmure que cet appel à la manifestation en protestation contre les prochaines élections régionales. À tout le moins, la date est connue. Ce sera le 22 septembre 2020. À cet écho à venir de ces bruits de pas mécontents s'opposent sorties épistolaires souvent railleuses de certains membres du gouvernement. D'où vient-il que des citoyens sans mandat électif veulent s'exprimer au nom du peuple camerounais, rhétorise Jacques Famdongo. À sa suite et sur un ton plus autoritaire, René Emmanuel Sadi prévient. Aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est le lancement d'un mouvement insurrectionnel et le renversement d'institutions républicaines démocratiquement élues. Des prises de position récentes qui s'alignent sur la note grave de la conférence de presse donnée par le ministre de l'administration territoriale le 7 septembre dernier. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Au niveau local, on est sur la même longueur d'onde. Aucune déclaration de manifestation ne sera délivrée, pas plus que des marches ne seront autorisées. Tout contrevenant aux dispositions ainsi arrêtées sera exposé aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, avertit le gouverneur de la région de l'Ouest. Celui-ci succède ainsi à ses pairs du centre et du littoral. Si on parle tous de la même voix de ce côté, l'opinion publique, elle, est plus mitigée. Christian Pendey Koka soutient l'initiative lancée par le MRC en affirmant que dans une démocratie, les marches pacifiques sont une voie d'expression légale. Pendant ce temps, le maire de Ndjambe Pendia, Paul Éric Kingé, se positionne, lui, en faveur des autorités. J'invite les autorités à ne pas négliger ce que M. Kamto est en train de faire et de prendre toutes les dispositions pour le mettre hors d'état de nuire. Avant de lancer une pique cinglante au MRC, vraiment, vous suivre, c'est de la folie. Alors, marchera ou marchera pas, plus que quelques jours, et fixé, on sera. Du fait de la pandémie de Covid-19, l'année scolaire qui va débuter le 5 octobre a de fortes similitudes avec celle qui s'est achevée au mois d'août. En effet, même si la maladie semble maîtrisée au Cameroun, la prévenir en milieu scolaire reste d'actualité à travers l'application des mesures barrières. C'est ainsi que l'année scolaire 2020-2021 se prépare à l'enseignement de base. Le ministre de l'Éducation de base interpelle donc les promoteurs d'établissements privés et les responsables d'écoles publiques à se conformer à la distanciation physique dans les salles de classe, mais également de mettre des cache-nez à la disposition des élèves. Parents, dirigeants d'établissements et gouvernements, avec le soutien des partenaires, doivent se donner la main pour la limitation de la propagation du virus. Si pour le compte du troisième trimestre en juin dernier, environ 500 000 élèves avaient repris les classes parce que candidats aux examens, au 5 octobre, on aura affaire à pas moins de 6 millions d'élèves. Le gouvernement n'a pas attendu aujourd'hui pour faire ses préparatifs. Ils sont en cours. C'est évidemment le cas et l'occasion de rappeler aux parents et tuteurs de ces élèves que les mesures barrières se préparent non seulement à l'école mais également à la maison. Il faudrait que tous nos élèves aient des cache-nez à la rentrée. Les familles en sont les premiers responsables avec l'État. Ceux qui ne pourront rien avoir des familles, comme l'a indiqué le chef de l'État, le gouvernement s'occupera d'eux à travers divers donateurs et tous ceux qui sont de bonne volonté pour nous donner un coup de main. En ce qui concerne par ailleurs le secteur privé, la stabilisation des effectifs d'enseignants est en étude. Nous sommes en train de le faire et nous savons que dans ce secteur-là, les demandes sont nombreuses. Nous ne pourrons jamais, pour l'instant, avoir les moyens de répondre à toutes ces demandes-là. Mais nous allons progressivement réduire le déficit d'enseignants grâce aux efforts
et aux orientations que le chef de l'État nous donne. La réunion de concertation rituelle entre le ministre de l'Éducation de base et les acteurs du domaine de l'enseignement à la veille de la rentrée scolaire a permis d'évaluer les performances de l'année 2019-2020. Il se trouve qu'elles sont élogieuses relativement aux projections. Rue déserte, boutiques et magasins fermés. Des tas d'ordures visibles çà et là crèvent les yeux des saletés. Quelques personnes seulement se livrent au nettoyage. Le jeudi matin propre, instauré par les autorités, peine à être respecté par les populations de la ville d'Ngaoundéré. L'opération de propreté se heurte à un désintéressement. Bon nombre d'habitants profitent du temps indiqué de 7h à 10h notamment pour faire la sieste ou se livrer à la pratique du sport. Ces manquements à l'hygiène et à la salubrité ont amené le préfet du département de la Vina et le maire de la ville à multiplier les descentes dans les marchés et les quartiers afin de remettre les uns et les autres sur la voie de l'assainissement, en les rappelant qu'en cette période marquée à la fois par la Covid-19 et une forte pluviométrie, chacun devrait prendre soin de son environnement d'habitation et de services pour éviter la propagation de cette pandémie et la survenue des maladies comme le choléra, mais pas seulement, prévenir les inondations aussi. Des rappels qui semblent jusqu'ici tomber dans des oreilles peu avisées. Peut-être de la sensibilisation à la répression, il faudra désormais franchir le pas pour que la propreté épouse les habitudes des populations du chef-lieu de la région Château d'Eau du Cameroun. Chose promise, chose due. Ils ont reçu des attestations de fin de stage pour le compte de l'année 2020 tout au moins. Les filles et fils du canton Bassa du Vouri, puisqu'il s'agit d'eux, inscrits au cours de l'usage de la langue des ancêtres, en sont sortis receleurs de biens de connaissances. La cérémonie irrelative tenue le 17 septembre 2020 à l'esplanade de la chefferie supérieure 6 Andobon a dévoilé le dévouement de ces enfants. Face à leurs parents médusés et au couple royal approbateur, les fils et filles des 23 cantons ont restitué des choses apprises. Comptabilité, conjugaison. Le constat est là. Les leçons ont été bien assimilées même par des tout-petits. Un dénouement qui résulte de l'abnégation des 5 encadreurs, tant ce n'était pas de toute facilité. Ils apprennent déjà la technique de prononciation et les techniques liées même à l'écriture. Les efforts en valent la peine, l'identité et la relève constituent l'enjeu. Le temps n'est donc pas au relâchement, soulignait le chef supérieur. Les enfants et les parents ont décidé de venir ici à Ndobon, à la capitale, n'est-ce pas, du canton Bassa. Et c'est tous les jours, pendant 1 mois et demi. Et j'ai félicité les enfants, j'ai remercié les parents et j'ai félicité et encouragé les encadreurs. Nous comptons aller jusqu'au bout de notre vie, pour que notre langue ne meure pas. Les parents ont pour leur part pris conscience de cette urgence. Ils ont commencé à apprendre à l'école. Moi-même aussi, je vais prendre part à les enseigner à la maison. Je vais faire la continuité à la maison pour que l'année prochaine, en venant, qu'ils s'expriment très bien. En fait, c'est à tout le folklore, ou presque, que les apprenants ont été moulés dans une ambiance bon enfant. Le volet oratoire portait essentiellement sur les remerciements à toutes les parties prenantes à cette entreprise. La grande reine y a mis un accent sur la paix et l'unité dans l'ensemble du canton. De l'allocution de Gaston Epé Bodi, chef supérieur du canton Bassa du Vouri, l'on a retenu un appel à plus d'enseignants afin que personne dans le canton par ignorance de sa langue ne soit un laissé-pour-compte. Une pièce de théâtre y enseignait d'ailleurs sur le caractère indispensable de l'usage de la langue maternelle.
Du matériel scolaire a été remis à tous les participants du canton et d'ailleurs. La cérémonie s'est refermée comme elle était ouverte par l'hymne cantonal et un hommage au chef initiateur du projet, Sa Majesté Gaston Bodiépi. Ici, on peut découvrir des actions telles que l'exploitation de la forêt, la construction des cabanes à l'aide des lianes et des feuilles, de la pêche à main nue et du partage de la joie de vivre par du sourire. Autant de clichés pour décrire cette localité de Messamena, située dans la région de l'Est Cameroun, département du Haut-Nyong. Il s'agit d'une vieille cité coloniale allemande et française, comme on peut le constater à travers ses premières infrastructures administratives construites à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'était en 1937. Et en 1955, Messamena a été érigé en arrondissement. Son nom est tiré d'une expression de lamentation orchestrée par ses habitants dans la période coloniale. On venait donc prendre les hommes ici pour aller travailler à Lomé. Alors, une fois, ils sont venus, ils ont pris des hommes qui sont partis travailler, on les a libérés, ils sont revenus, ils ont pris les mêmes hommes pour aller travailler du côté de Lomé. Et à la 4e fois, les gens ont commencé à s'écrier Mossamona, 4 fois de suite, vous venez nous prendre. Et les Blancs ont entendu ce nom Mossamona. Regorgeant d'une population estimée à 40 000 habitants, Messamena est composé de 2 tribus majoritaires. Bikele et Badjoué. Alors, ce sont ces ethnies-là qui ont vraiment la composition de Messamena. À celle-ci s'ajoutent les Baka, minoritaires, et les autres tribus camerounaises qui se disent rassurées de la parfaite harmonie existante entre elles et les populations autochtones. Depuis mon arrivée ici, je trouve un village calme où il y a une très bonne collaboration avec les élites. La cohabitation, mais l'intégration nationale dans la ville de Messamena est effective parce que on ne nous considère pas comme des étrangers. Le peu de temps que j'ai fait ici, je me sens à l'aise. Malgré ces bâtiments rénovés et ces routes aplaties, il faut dire que Messamena n'est pas écarté des autres réalités moroses vécues par la région de l'Est Cameroun. Ce qui nous a toujours freiné, c'était le manque d'électricité. Donc nous voulons la lumière. Dans l'attente d'un redressement de la situation, la population ne cesse de vaquer à ses occupations. Agriculture, pêche et commerce en sont les principales activités.